Coup dur pour les salariés de TNT Express. L'entreprise de messagerie a annoncé hier la suppression de 623 postes en France. Alors bien entendu que les sites de Lyon seront concernés. Il faut savoir qu'on est 3 entités qui sont représentées dans la région lyonnaise. Donc ce sont le siège social, le site de Mions, Pierre-Bénite, nous avons Oulin. Dans un communiqué, la direction de TNT affirme, je cite, qu'il est indispensable d'agir pour sauvegarder la compétitivité et que tout sera mis en œuvre pour trouver des solutions de reclassement. Mais les syndicats sont remontés. L'entreprise ne souhaite pas négocier avec les OS, elle souhaite aller vers un accord unilatéral, donc pas dans l'intérêt des salariés, c'est clair. Nous allons nous battre, c'est clair, nous allons mobiliser l'ensemble des salariés pour nous battre et faire comprendre à la direction qu'à un moment donné, il faut respecter ses salariés. Voilà. On veut garder de l'emploi puisque la France est génératrice de bénéfices. Le groupe va mal, mais la France est génératrice de bénéfices. La direction précise toutefois que dans le cadre de la future réorganisation, 256 postes devraient aussi être créés. La pollution de l'air, cancérigène, c'est ce qui ressort d'une étude publiée aujourd'hui par une agence de l'Organisation mondiale de la santé. On apprend notamment que la pollution atmosphérique serait à l'origine de 223 000 décès dans le monde. À Lyon, où on recense un épisode de pollution tous les 3 jours, près de la moitié de la population de l'agglomération serait ainsi exposée. Polémique autour de la venue à Lyon de Dessin June. Le groupe de néo-folk britannique a une réputation sulfureuse, un nom qui fait référence à la nuit des non-couteaux, une imagerie nazie omniprésente sur scène comme dans les textes. Cette semaine, une salle parisienne a choisi de déprogrammer le concert de Dessin June. Ce n'est pas le cas du Ninkasi Kao à Gerland, où le groupe doit se produire le 29 octobre prochain. Contacté, le Ninkasi n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais rappelle dans un communiqué que bon nombre de groupes ont déjà joué sur l'ambiguïté de l'imagerie nazie. Et que, concernant Dessin June, de rapides recherches démontrent que son leader et ses membres ont joué de nombreuses fois dans des rassemblements antiracistes et anti-nazis. Vous savez que c'est la semaine du goût. Je suis restaurateur à Lyon, j'ai un petit truc à vous faire goûter. Il n'hésite pas à arrêter les automobilistes au feu rouge pour leur faire découvrir sa cuisine. À l'occasion de la semaine du goût, le chef lyonnais Fabrice Bonneau a quitté ses fourneaux pour aller à la rencontre des Lyonnais. C'est la liberté exactement, sortir de ses fourneaux, sortir de ses cuisines, sortir aussi de ses habitudes et d'aller bousculer un petit peu la tradition. Vous voulez que je vous aide un petit peu? Donc le verre, pas du tout, c'est le verre qui vous trompe. On est sur une base de petits pois, ce que j'appelle le velours de petits pois. Oui, petits pois, oui. Parfumé aux amandes et agrumes. Ensuite vous avez un tartare de saumon et vous avez de l'encre de sèche. Encre de sèche. Vous savez, la cuisine avant tout c'est un échange. Un échange, un partage, une émotion. Donc voilà, moi à travers mes recettes, je vais jouer sur le goût, sur la texture, sur la couleur. Donc c'est vrai que tout ça mélangé, eh bien on arrive à de bons moments de bonheur. Du bonheur que le chef a voulu offrir aujourd'hui au coin de la rue, en même temps qu'un habile coup de pub. Ça vous plaît, madame? La recette, non, j'ai pas la recette. Par contre, j'ai l'adresse du restaurant si vous voulez. et je vous la donne bien volontiers. L'enfant n'est pas à l'aise quand on est dans un restaurant classique et ça permet de passer un moment paisible et serein en famille et agréable pour tout le monde. Un restaurant pensé pour les enfants, c'est la parenthèse qui vient d'ouvrir à Lyon. Que ce soit adultes et enfants, tout ça réuni pour la période de repas. Et quand l'enfant, lui, en a assez, donc c'est-à-dire souvent très rapidement, il peut monter à l'étage et accéder à sa salle de jeu, une salle de jeu de 25 mètres carrés qui est adaptée pour lui et sécurisée, et qui est également surveillée par 2 caméras, avec un écran qui est au rez-de-chaussée et qui permet justement aux parents de surveiller leurs enfants. Des parents séduits par le concept et par une cuisine du marché fait maison. Et c'est vrai que nous, on aime bien, avec mon mari, on aime bien manger aussi. Donc ici, il y a un chef et la semaine dernière, on a bien mangé. Je pense que cette semaine aussi. Les enfants ont aussi, non pas juste un steak frites tout simple, mais ils ont effectivement une vraie cuisine qui est faite avec un écrasé de pommes de terre et non pas forcément purée, donc quelque chose de plus travaillé. Pour le menu enfant, comptez autour de 9 €. Après 6 mois de fermeture, l'auditorium a rouvert officiellement au public mercredi. L'atrium a été entièrement rénové, plafond et sol, mais le plus gros des travaux est invisible. Il concernait surtout la climatisation et le chauffage. De chauffage n'avait pas été changé depuis la création de l'auditorium, donc il y a bientôt 40 ans. Donc là, tout a été remis aux normes, tout va permettre des économies d'énergie importantes. On est donc vraiment dans un processus vertueux.
L'orchestre a également retrouvé ses marques après quelques mois passés en résidence à la Bourse du Travail. Très content, oui, parce que tout d'un coup, voilà, l'acoustique est merveilleuse, puisque ça fait 6 mois qu'on était à la Bourse du Travail. Pour nous, dans le fond, les cuivres et les percussions, on avait vraiment l'impression de jouer dans une autre salle que le reste de l'orchestre. On n'y entendait pas du tout ce qui se passait devant, les bois, les cordes surtout. Reste maintenant à terminer la restauration de l'orgue. Pas moins de 4 personnes travaillent à réhabiliter les 6600 tuyaux. Son inauguration est prévue pour le mois de novembre. En attendant, vendredi et samedi, on joue Tchaïkovski. Il reste quelques places. Les filles de l'OL qualifiées pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs à l'aller 4-0 sur la pelouse de Twente. Hier soir à Gerland, les Lyonnaises ont corrigé les Néerlandaises en match retour 6-0. Au tour suivant, elles retrouveront un adversaire d'un tout autre calibre, les Allemandes de Potsdam, contre lesquelles elles ont déjà joué 2 finales et une demi-finale de Champions League.